Pour réussir, il faut faire de grands sacrifices. Eh bien, c'est exactement ce que j'avais en tête. Quand j'ai accepté le compromis qui m'a permis de n'avoir que des A pendant tout le lycée. J'aimerais tout vous raconter et j'espère que vous ne me jugerez pas trop sévèrement. C'est la première fois que j'en parle à qui que ce soit. Et c'est pour ça que je préfère rester anonyme. Si ma famille, mon mari et mes amis apprenaient ce que j'avais fait, je perdrais tout. Alors permettez-moi de vous donner un faux nom. Pourquoi pas Millie? Ça sonne bien? Ouais, vous pouvez m'appeler Millie. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 merveilleuses années. Croyez-moi, ça marche. Bref, allons directement à l'accord que j'ai passé et avec qui je l'ai passé. C'est un peu tordu, surtout quand on sait comment toute cette histoire s'est terminée. Bon, mes parents étaient très stricts, extrêmement stricts. Un simple B suffisait que je sois privée de sortie tout un week-end. Et en plus, ma grande sœur était une génie diplômée. Elle avait fini le lycée en avance, sautant une classe. Plus tard, elle est allée étudier la médecine avec une bourse dans une des meilleures écoles du pays. Ça veut dire qu'elle avait mis la barre très haut pour moi. Je ne devais pas seulement être douée, je devais être extraordinaire. Ma sœur, appelons-la Mona, oh, elle était la meilleure dans tout. Elle était capitaine des Pom-Pom Girls. Elle était la présidente du conseil des étudiants. Elle était l'étudiante la plus appréciée de l'école. Avez-vous une idée de la pression que je ressentais chaque jour à la fois à la maison et à l'école? Quand les professeurs entendaient mon nom de famille, ils disaient « Oh, tu es la petite sœur de Mona. Es-tu aussi intelligente qu'elle ?» Ouais, si ce n'est pas me mettre la pression pour que je sois excellente. Mes parents me comparaient toujours à elle. Ma mère me disait presque tous les jours « Si Mona peut le faire, tu peux aussi le faire. Arrête de te trouver des excuses. » C'était tellement frustrant. Mais ne croyez pas que Mona était snob ou quelque chose comme ça. Elle était vraiment adorable. Ma grande sœur s'occupait toujours de moi et essayait de m'aider pour mes devoirs. Elle me soutenait et était très gentille. « Ne laisse pas maman et papa te rendre nerveuse, sœurette, » me disait Mona pour essayer de me calmer quand j'étais trop stressée. « Tu es super comme tu es. » Alors oui, Mona était incroyable. J'aurais aimé être aussi géniale qu'elle. C'était difficile de toujours essayer d'être aussi parfait que quelqu'un d'autre et d'échouer. À l'école primaire et au collège, je me débrouillais. Je n'étais pas parfaite comme ma mère et mon père l'auraient voulu, mais je me débrouillais. J'avais beaucoup de B et quelques A, et bien qu'il fronçait les sourcils et me disputait, il acceptait en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas punie, parce que je l'étais bel et bien. Le truc, c'est qu'il ne me punissait pas au point que je ne pouvais jamais voir mes amis. Il s'assurait juste que je sache à quel point je les décevais. Je n'étais jamais félicitée si j'avais une note inférieure à un A. Quand je rentrais à la maison avec une note plus basse, il soupirait, levait les yeux au ciel et me disait « Mona aurait fait mieux ». Ouais, je sais, Mona faisait toujours mieux, peu importe le contexte. C'est incroyable que je n'ai pas fini par détester ma sœur, même si elle était totalement adorable. Quoi qu'il en soit, tout a changé quand je suis entrée au lycée. Pendant mon année de première, on m'a mis la pression. Punaise! Tous les jours, mes parents me rappelaient que toutes les décisions que je prenais pouvaient avoir un impact sur mes chances d'être acceptée dans la bonne université. Parce que, au cas où ce n'était pas encore clair, aucune université n'était assez bien pour eux. Non seulement je devais avoir un diplôme, mais ça devait aussi être dans l'une des 10 meilleures universités du pays. À ce moment, ma sœur avait commencé une classe préparatoire aux études de médecine dans cette super école. Alors la pression a été plus importante que jamais. C'est à cette époque que j'ai rencontré un nouveau groupe de personnes. Et ce n'était pas vraiment le genre d'étudiants avec qui il fallait être amis. Ils étaient chaotiques. Ils fumaient de l'herbe, ils buvaient, ils séchaient les cours toutes les semaines. Et leurs notes? Horribles. Ils étaient de très mauvaises influences et j'aurais dû me tenir loin d'eux. Mais vous savez quoi? Après tant de pression, après avoir essayé d'être parfaite et avoir échoué, je voulais me rebeller un peu. Je voulais montrer à mes parents ce que déconner voulait vraiment dire. Parce que maman et papa me prenaient pour la brebis galeuse de la famille, simplement parce que j'avais quelques B dans mon bulletin. Et puis, je ne vais pas vous mentir, je me sentais si libre et soulagée de me détendre enfin. Je ne dis pas que j'ai pris les bonnes décisions, mais j'agissais enfin comme une adolescente. Allons nous baigner à poil dans le lac. Une des filles du groupe disait, et j'acquiesçais toute excitée. Le truc, c'est qu'elle a proposé ça en plein milieu d'une journée de cours. Et nous avons tous séché pour mal nous comporter. Et j'ai eu tellement de chance que nous n'ayons pas été pris. Ça a duré environ 1 mois, et je cachais à mes parents toutes les notes que mes professeurs leur envoyaient. Le mensonge allait éclater au grand jour tôt ou tard, et je le savais.
Mais j'essayais juste de faire comme si tout allait bien aussi longtemps que possible. Mais un jour, je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé ma mère et mon père assis sur le canapé et m'attendaient. C'était très étrange parce qu'à cette heure de la journée, ils étaient tous les deux au travail d'habitude. J'ai demandé ce qui se passait et ma mère a répondu. Millie, assieds-toi, il faut qu'on parle. J'ai dégluti, me sentant très nerveuse et confuse. Je ne voulais pas croire qu'ils savaient ce que je faisais, mais quelque chose dans leur visage me disait qu'ils savaient. Ton proviseur nous a appelés. Apparemment, nous n'avons pas répondu aux mots que tes professeurs nous envoyaient concernant tes terribles notes, a dit mon père sèchement. Et je suis devenue livide. Nous savons ce que tu manigances. Nous savons que tu risques de ne pas valider cette matière, a ajouté ma mère, tellement en colère que je croyais qu'elle allait avoir une attaque. Bordel! Comment avais-je pu laisser les choses dégénérer à ce point? Je me suis confondue en excuses et je leur ai expliqué ce que je ressentais, mais ils ne voulaient rien entendre. Ils ont expliqué que si je ne trouvais pas un moyen de résoudre ce problème, je serais privée de sortie jusqu'à ce que je sois diplômée du lycée. Pas seulement quelques mois, mais 4 années entières. Et je savais qu'ils étaient absolument sérieux. Je serais enfermée dans ma chambre après l'école chaque jour jusqu'à mes 18 ans. Bien sûr, je savais que je devais faire quelque chose pour y remédier et vite. Alors le lendemain, je suis allée dans le bureau du proviseur et ai demandé à lui parler. Il a écouté mon problème et je l'ai supplié, imploré de m'offrir un moyen d'améliorer mes notes. Mon proviseur m'a expliqué qu'il n'y avait qu'un seul moyen. Je devais rattraper le cours depuis le début, mais je n'avais pas assez de temps pour faire ça. J'ai commencé à pleurer et les supplier encore et encore. Je ferais n'importe quoi, ai-je imploré, le visage noyé de larmes. Il a paru y réfléchir un moment, puis a hoché la tête, se penchant vers moi. Tu sais, mon fils a toujours eu un gros faible pour toi. Je dirais même qu'il est amoureux de toi. Son fils, appelons-le Eric, même si ce n'est pas son vrai nom, était un peu gauche. Pas moche ni désagréable, mais il n'était pas le genre de garçon avec qui j'aurais pensé sortir. Si tu acceptes de sortir avec lui, je te promets que tu n'auras que des A, a-t-il expliqué à ma plus grande stupéfaction. Bien sûr, j'ai tout de suite refusé, pas seulement parce que je n'aimais pas Eric, mais aussi parce que ça me semblait être une horrible chose à faire. Eric ne méritait pas qu'on lui mente de cette manière. Je suis sortie du bureau du proviseur pensant que je n'accepterais jamais. Mais à la fin de la journée, j'étais tellement désespérée que je n'avais pas vraiment le choix. Mes parents ne me pardonneraient jamais d'échouer à l'école, et la punition serait horrible. Alors je devais accepter la proposition du proviseur. Le lendemain, je suis allée voir Eric, et je l'ai invité à sortir. Je n'avais encore jamais vu personne sourire autant. Notre premier rendez-vous était un peu maladroit, et je n'ai pas du tout passé un bon moment. C'était difficile de lui mentir comme ça. J'avais l'impression d'être un monstre. Mais au bout d'un moment, je dois admettre que je commençais à vraiment apprécier Eric. Il était gentil et drôle, et il tenait beaucoup à moi. Alors quand le bulletin est enfin arrivé, toutes mes notes étaient devenues des A. Mes parents étaient si fiers, et pour la première fois depuis longtemps, elle m'a fait un câlin. Je savais que tu pouvais le faire, m'a-t-elle félicité. Tu vois, tu es aussi intelligente que ta sœur. Évidemment, ça m'a fait me sentir coupable, mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Elle pensait que j'avais étudié très dur et que mes professeurs avaient changé d'avis. J'espérais que ça avait été le cas, mais je n'avais pas assez de temps pour ça. À partir de ce jour, j'ai arrêté de traîner avec ce groupe de rebelles. Ça n'en valait pas la peine. Peu importe à quel point ils étaient amusants. J'ai commencé à devenir amie avec des gens qui se préoccupaient de leur avenir et de leurs cours. C'était un grand soulagement parce qu'ils m'encourageaient à étudier plutôt qu'à aller faire la fête tout le temps. J'ai continué à sortir avec Eric pendant tout le lycée et j'ai fini par avoir 20 de moyenne. Ça veut dire que j'ai été acceptée dans l'une des meilleures universités du pays. J'ai décidé que je voulais être infirmière. Et mes parents étaient extrêmement fiers. Vous vous demandez peut-être qu'est devenu Eric ? Eh bien, le jour de la remise des diplômes, il a mis un genou à terre devant toute l'école. J'étais tellement stupéfaite. Il faisait partie de la fanfare, alors il a demandé au groupe de jouer ma chanson préférée pour moi. Je n'arrêtais pas de sourire, c'était tellement romantique et tout le monde nous regardait. « Millie, a dit Eric, faisant battre mon cœur plus fort, veux-tu m'épouser ?» Croyez-moi quand je dis que chaque étudiant qui se trouvait là a eu le souffle coupé. C'était tellement romantique et spontané. Ils attendaient tous ma réponse et j'ai tout de suite hoché la tête, me sentant si heureuse que je croyais que mon cœur allait exploser. « Oui, 100 fois, oui !» ai-je crié, et Eric m'a serré fort dans ses bras, m'embrassant devant toute l'école. C'était incroyable.
Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait fait ça. Et j'ai hâte de raconter à mes petits-enfants cette incroyable demande en mariage. Nous sommes heureux en ménage depuis 5 ans maintenant et nous avons une magnifique petite fille. Alors vous comprenez maintenant pourquoi je ne peux pas vous dire mon vrai nom. Si jamais il apprenait que j'ai